Hello, hello. Aujourd'hui, nous allons parler de mémoire transgénérationnelle, de loyauté, euh, et comment on va transformer les traumatismes en médecine. Quelque chose que tu vas avoir ensuite à transmettre en fait au monde. Alors c'est un sujet très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Je vais essayer de me concentrer sur déjà le principe de base et de transformation. Alors qui je suis? Je suis Carole Le Picard. J'accompagne les hypersensibles, les vieilles âmes, tous ceux qui veulent, tous ceux et celles évidemment, qui sont en quête de vérité, de qui elles sont vraiment, et qui veulent justement faire ce travail de transformation pour incarner une meilleure version d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et sur ce chemin initiatique, qui est, je le précise, bien plus profond qu'un travail psychologique. On va pas au même endroit. Le travail enfin, psychologique, quand on va voir une psy, on va comprendre en fait pourquoi on souffre, voilà, d'où vient l'origine. Souvent, voilà, on va te dire c'est en lien avec papa, maman, etc. Mais en réalité, ça ne change rien en fait. Ça ne va pas enlever ta souffrance. Quand on travaille au niveau initiatique, c'est un vrai travail alchimique. On va transformer la souffrance en cadeau. Et c'est ça la joie et le plaisir, en fait, l'étape supérieure de réalignement tu vas redécouvrir en fait ta version. Tu vas te voir complètement autrement et tu vas enfin comprendre ce que la vie a cherché, en fait, là où la vie a cherché à t'amener. Et souvent, reste bloqué parce que dans notre société occidentale, il y a plus de psychiatres, de psychologues que de personnes comme moi qui travaillent au niveau alchimique, au niveau énergétique, qui transforment vraiment en profondeur. Voilà pour les présentations. Euh, le sujet des mémoires transgénérationnelles, des loyautés familiales, il est justement au cœur en fait de ce travail. Pourquoi? Déjà, j'ai envie de faire un petit topo au niveau des différents corps. On a en fait, en général, les gens parlent en chakras. Moi, je préfère parler en termes de corps. On a 7 différents corps. Alors, on a le corps physique, d'abord le corps physique, le corps astral, qui est la partie émotionnelle, le corps mental, l'âme qui est donc le corps causal. Ensuite, on a le corps bouddhique, le corps atmique, ouais, atmique et le monadique. Donc, et ce qui est intéressant déjà de comprendre là, de voir là, c'est que l'âme, elle se situe au milieu. Au milieu, il y a donc trois corps qui sont dans ce que appelle le monde du bas, donc les énergies basses, et on a trois corps qui sont au-dessus, qui sont justement les corps dont on se fait référence quand on parle d'éveil de conscience. C'est de ça dont on parle. Les trois corps en bas sont en référence avec l'inconscient et l'inconscient collectif, et le monde du haut avec justement la partie divine. Et le travail que nous avons à faire en partant justement des loyautés familiales, en s'appuyant sur ces mémoires transgénérationnelles, eh bien ça va être de plonger à l'intérieur, d'aller dans ces trois corps de basse fréquence et de les transformer pour justement nous permettre d'avoir accès au corps supérieur et à notre aspect supérieur, à notre soi supérieur. Et c'est pas quelque chose de mental ou d'intellectuel. Et c'est pour ça que souvent les gens voudraient accéder à la compréhension de qui ils sont et de la partie, parce que la sphère
que ce soit le corps atmique ou monadique, nous permet vraiment d'aller au-delà de la partie individuelle et on comprend que ce que je vis est au service en fait de l'humanité. Et c'est là où en fait on comprend que, mais oui, quand on travaille sur soi, en fait, on a déjà un impact sur le monde qui est bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Euh, la porte de l'âme, c'est aussi la porte du cœur. Et c'est pourquoi, eh bien, quand on fait ce travail d'aller à l'intérieur de nos parts inférieures, donc de nos mémoires, de nos traumas, donc que ce soit dans ces vies-là ou dans les vies antérieures et de nos ancêtres, on va y venir, eh bien, c'est grâce à cette approche, à cet amour, à cette compassion que l'on a envers ces parts-là, dont au départ on n'est pas forcément fier, que l'on va pouvoir eh bien, accéder justement à une nouvelle version de nous-mêmes. Tu vois, c'est vraiment, c'est un vrai travail dans la subtilité et d'alchimie. Ce qui est en bas est en haut. Mais pour pouvoir accéder en haut, à la lumière de ton être, eh bien, il va falloir aller dans les profondeurs, aller dans l'ombre. Les parts inférieures sont ce que l'on appelle l'ombre. Les parts supérieures, ce sont ce que l'on appelle la lumière. Et être illuminé, c'est ni plus ni moins ça. C'est de faire ce travail alchimique de l'ombre pour accéder à la lumière. J'adore cette citation que j'ai entendue une fois qui dit on ne voit pas les étoiles si on n'est pas dans la nuit. Eh bien, c'est exactement ça. Il faut déjà voir la nuit, voir les ombres en soi pour eh bien, que tes étoiles apparaissent. Et ce qui est magique, en fait, c'est que quand on fait ce travail-là, eh bien, oui, on a justement, on peut enfin voir la lumière que nous sommes et on a accès à notre essence originelle. Euh, Autre chose aussi qui est important, c'est qu'à la base, et ça, moi j'adore en fait justement tout ce qui est symbolique, à la base, en fait, donc notre âme, le corps causal, c'est donc la part de toi qui reste finalement et qui perdure au-delà des incarnations. Alors on n'y croit pas, voilà, c'est encore une fois, c'est ma vision des choses. Voilà, tu peux ne pas y croire, mais voilà, c'est ma compréhension aujourd'hui de là où j'en suis. Donc moi, j'ai plusieurs vies et je fais partie des vieilles âmes et en général, j'accompagne beaucoup les vieilles âmes qui justement bah, sont en décalage avec ce monde parce que elles ont déjà des connaissances, c'est ce qu'on appelle les sagesses. On a en nous eh bien, un certain nombre de sagesses parce que dans le corps causal, en fait, au moment de la mort, eh bien, tout ce qui est des vieilles, tout ce qu'on a vécu de traumatique, de mauvais, eh bien, redescend en fait dans les corps du bas, les ombres, et le meilleur, on garde le meilleur dans ce corps causal, en fait. Donc, quand on comprend ça, eh bien, on voit que finalement, le corps causal, quand on arrive dans cette incarnation, nous sommes comme un diamant. On est pur, on a le meilleur en nous, en fait. Et à la fois, eh bien, on est là aussi pour grandir, pour évoluer. Donc, c'est comme si au départ, à la base, eh bien, notre âme, elle est vraiment un diamant. Mais pour pouvoir faire ce chemin d'évolution et pour pouvoir aussi, parce que souvent les vieilles âmes, elles sont là justement pour pouvoir aider les humains à s'éveiller. On est là pour faire vraiment, pour les faire monter en fait en conscience. Et donc, on va justement comme récupérer, c'est comme si on choisissait, voilà, on choisit de prendre en fait des traumatismes et de les porter. Et on s'incarne donc dans une famille, dans des conditions qui nous font rejouer en fait des traumas, eh bien, pour continuer, pour évoluer et pour déclencher, pour quelque part nous rappeler de qui nous sommes. Et c'est pour ça que plus tu as des traumas euh, énormes, en fait, plus tu as une vie de souffrance,
en réalité, eh bien, plus tu es un être évolué et lumineux en fait. Et c'est ça que tu dois retrouver. Ce chemin, le chemin d'incarnation, c'est finalement un chemin de redécouverte de soi, de ta nature originelle. Alors tu vas me dire, mais à quoi ça sert en fait? Alors, j'ai pas encore toutes les réponses. Moi, ce que je sens, c'est que pour certaines personnes, encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Il y en a qui sont là juste voilà, pour faire ce chemin de l'évolution. Et il y a des personnes, donc les vieilles âmes, elles sont là vraiment pour enseigner, pour transmettre, pour initier. J'aime ce mot initiation parce que ça parle en effet de ce chemin initiatique. Et pour pouvoir faire ce chemin initiatique, eh bien, c'est comme si, en fait, tu étais un extraterrestre qui arrivait sur cette Terre. Mais tu imagines, toi, tu as des compréhensions, mais si tu arrives juste sur cette Terre avec ce langage d'extraterrestre, eh bien, tu ne vas pas te faire comprendre par les humains. Donc, on te remet, en fait, dans le bain d'un humain, on te fait rejouer le rôle d'un humain, on te fait choisir, tu choisis d'ailleurs avec tes guides, eh bien, c'est cette famille euh, dans laquelle tu vas t'incarner eh bien, pour pouvoir aider les humains, pour d'abord les comprendre, pour pouvoir vraiment bien parler le même langage, et puis ensuite pour pouvoir leur redonner des clés en fait. C'est comme si il fallait que tu refasses le chemin pour y arriver, pour le transmettre en fait. Voilà, c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Mais je m'éloigne un petit peu du sujet des mémoires transgénérationnelles. À la limite, tu peux mettre ça de côté. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on arrive donc sur Terre, donc on est comme un diamant, et finalement, c'est les traumas que l'on va vivre qui va faire que tout d'un coup, tu vas devenir comme une grosse merde. Parce que quand on voit un diamant dans la nature, il est pas du tout brillant en fait. Donc, mais dessous, il y a le diamant en fait. Et donc le chemin, ça va être de renlever en fait toutes les couches. On parle des couches de l'oignon, de retirer justement ces traumas pour pouvoir revoir en fait, voir la lumière et voir le diamant que tu es, qui brille, qui est ta vraie nature en vérité. Euh, donc, ce que je transmets, moi, du coup, à travers justement mon programme Le Phare, c'est une méthodologie, mais vraiment cadrée, et qui a fait ses preuves pour transformer justement les traumatismes en médecine. Et ce mot médecine, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas la médecine traditionnelle, justement, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, tu as un don, tu as quelque chose à transmettre, et c'est justement en allant comprendre et en allant visiter tes traumatismes que tu vas comprendre en fait ta médecine. Alors, je vais développer un petit peu ça en prenant un exemple. Et en développant un petit peu ce qui se passe dans le principe, dans le processus de traumatisme. Quand on vit un traumatisme, c'est un choc, déjà. Ça, c'est déjà hyper important de comprendre. Voilà, tu es tranquillou bilou, toi tu vis ta vie, tu es un enfant, souvent c'est entre 0 et 7 ans que tu vas vivre des traumas. C'est le moment, et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, c'est le moment de 0 à 7 ans, c'est l'étape où se construit justement le corps physique. Donc, ça montre bien que finalement, il va falloir aller vraiment bas pour pouvoir aller retrouver justement nos blessures physiques. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si ces blessures, si ces traumatismes, si on ne veut pas les voir, eh bien se transforment en blessures émotionnelles, donc le corps astral, en corps mental. Ça fait de la confusion, ce qu'on appelle aussi la charge mentale. C'est parce que on ne veut pas aller voir en fait les traumatismes que finalement ça nous prend la tête, hein, et que au final, eh bien, ça se manifeste dans notre corps.
toutes les manifestations, enfin beaucoup, en tous les cas, pas toutes, mais beaucoup de manifestations, de maladies, de douleurs, des douleurs dans le ventre. Alors l'intestin, tout ce qui est au niveau ventral, tu peux être sûr que c'est des problèmes liés à des traumas. Tout ce qui est aussi oui, enfin, tout ce qui est maladie auto-immune, l'origine c'est le traumatisme, l'intestin, alors là c'est le premier cerveau, donc évidemment là on parle évidemment de traumatisme, etc., etc. Donc voilà, donc on a un traumatisme, ça va faire un choc, c'est un choc, donc c'est un changement vibratoire. On va changer de fréquence en fait, quand tout d'un coup il y a un choc, il y a une blessure, et donc on va te dire, je peux imaginer que tu arrives avec une fréquence, je dis n'importe quoi, tu vas arriver avec une fréquence de 100, c'est-à-dire un corps, justement ton âme, elle vibre, elle est, voilà, ouais, elle vibre à 100 par exemple, et donc quand tu vas avoir un traumatisme, eh bien, bam, ça va te faire descendre de 20, par exemple, je n'importe quoi. Et puis, sur certains traumas, ça va faire moins 40. Et donc, petit à petit, c'est comme ça que tu vas continuer à fonctionner, pas du tout à pleine puissance, en fait. Tu vas vibrer, souvent d'ailleurs, à la vibration de tes parents et non pas de toi. Et plus il y a une différence de fréquence entre tes parents, et plus ça va se manifester. Donc il y a comme un espèce de trou énergétique. Moi j'ai eu cette vision un jour. Tu peux imaginer, je vais prendre cette voilà. Tu imagines, c'est toi, c'est ton cœur. Donc c'est ton être, hein, ton âme, elle est là, elle vibre vraiment très fort. Et quand tu vas recevoir un traumatisme, eh bien tu peux imaginer comme un trou là qui va se faire là. Et donc bah voilà, tu vois bien que tu n'es plus complète en fait. Et c'est ça qui va faire que tu vas du coup transformer ton être, donc ton âme, et le remplacer par un persona. Parce que quand on vit des traumatismes, ça va aussi, il va y avoir une partie qui peut être consciente, c'est-à-dire tu peux sentir cette dissonance, tu peux te souvenir en fait de chocs, et à ce moment-là, bah, te demander pourquoi tu as vécu ça, etc. Ça va souvent en fait développer de la culpabilité, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'entre 0 et 7 ans, le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment développé, toute la partie préfrontale n'est pas encore construite, et donc l'enfant, il se prend ça en plein fouet, et il n'a pas justement de possibilité de prendre du recul. C'est toute la partie reptilienne étant le premier cerveau en fait qui se développe chez l'enfant. Ça va devenir vraiment un choc, et c'est au niveau du système nerveux en fait que ça va se manifester. Donc c'est ça qui va développer aussi des mécanismes d'hypervigilance, d'hypersensibilité. Alors, tu es hypersensible déjà à la base, mais ça va comme renforcer en fait ça. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que on peut complètement nier justement par le fait que on a un préfrontal qui n'est pas développé, l'enfant peut prendre un énorme choc, mais ne pas voir en fait, ne pas se souvenir de la dissonance, tout ça pour protéger les parents. Par exemple, un enfant qui, enfin moi pratiquement toutes mes clientes ou mes clients qui ont vécu de la violence avec leur père me disent mais c'est normal, j'étais un enfant terrible. Voilà, c'est de ma faute parce que voilà, je le méritais en fait. Je méritais cette violence parce que j'étais un enfant terrible. Et là, bam, on y est déjà en plein dans ce traumatisme et dans cette, on voit à quel point, à quelle rapidité il y a une croyance qui va se développer en fonction du traumatisme. Ça te parle? Donc je t'invite, voilà, si ça te parle, de me mettre un peu dans les commentaires quels sont les traumatismes dont tu as conscience et quelles croyances tu as construit. Voilà, je mérite la maltraitance, je mérite la souffrance.
Alors qu'en réalité, personne, en fait, rien ne justifie la violence. La violence euh, est un abus d'autorité du père et une émotion qui est mal gérée. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que quand on a un trauma, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, eh bien, quand on vit un trauma, qu'est-ce qu'on va faire de manière complètement naturelle? Eh bien, on va développer tout l'inverse. Un parent, quand on a vécu de la violence, eh bien, on devient anti-violent. On ne veut surtout pas avoir des conflits. Et alors, je t'ai dit précédemment que on va transformer les traumas en bienveillance. Ah, tu te dis, ah ouais, ça me parle ça. Ah ouais, moi je suis empathique. Eh ouais, sauf que le problème, c'est que souvent, eh bien, on jette l'eau avec le bébé avec. Et cette empathie, finalement, eh bien, on se rend compte que on la vit pas forcément très bien, que on va rencontrer justement bah, des pervers narcissiques, on va continuer à se faire maltraiter, à se faire violenter. Et là, on comprend plus rien. Alors, pourquoi? Parce que pourquoi je reviens sur mon exemple où en fait tu imagines donc une flèche, tu as reçu une flèche et tu en as reçu plusieurs en réalité sur ce cœur, sur ton être en fait, sur vraiment là c'est on touche ton corps atomique, euh, ton âme en fait, ton âme a été touchée et d'ailleurs souvent elle finit, tu l'oublies en fait, avec ces traumatismes. C'est comme si elle n'existait pas. T'as plus t'as plus cette connexion de ton être, de ton diamant intérieur en fait. Mais ce qui se passe, je t'ai bien expliqué au départ que chaque trauma faisait qu'il y avait une baisse de fréquence. C'est-à-dire que ton cœur qui vibrait très fort, ton âme qui vibrait très fort, tout d'un coup va devenir à peu près ça en fait. Bon, je caricature, hein, mais... Et donc ça c'est une fréquence. C'est la fréquence justement de l'âme qui s'est oubliée. Et ça, c'est ça qui va attirer justement les prédateurs, etc., etc. C'est parce que justement, en subissant la violence, tu as complètement tu as mis de côté cet aspect violent, tu ne veux pas, tu veux oublier le traumatisme, mais quelque part, tu oublies aussi bah, cette fréquence qui est en toi, c'est-à-dire ta force aussi, ta capacité de dire non. Euh, c'est ta force vitale aussi. Hein, et parce que dans la violence, il y a aussi la colère authentique. Mais tu n'accèdes pas à la colère authentique parce que dans ton esprit, dans ton inconscient, tu as tellement peur de devenir comme ton père que du coup, tu préfères être très gentil. Et c'est là où on parle, enfin, j'aime parler de médecine parce que ça va être une quête de trouver le juste équilibre. Souvent, encore une fois, tu as complètement oublié cette puissance en toi et tu veux paraître la gentille. Et alors que cette puissance-là, elle est en toi. Et tu as justement à manifester cette puissance, cette force de conviction aussi. C'est-à-dire la colère authentique, c'est quelque chose que tu dois développer pour ton être, en fait. Tu es ça, en fait, à la base. Et, et donc, c'est là où, en fait, la vie va t'initier et va te montrer un coup à droite, un coup à gauche, comment trouver donc, ta médecine. Chacune a la sienne, en fait. Hein, euh, si je parle de cet exemple de la violence, c'est parce que je l'ai vécu et que je vois que c'est un sujet que beaucoup de femmes hypersensibles rencontrent. C'est-à-dire que derrière l'hypersensibilité, souvent, eh bien, se cache une femme soumise, une femme qui se sacrifie pour ses parents, pour les autres, etc. Et qui rencontre beaucoup de violences, qui se continue à voilà, se faire maltraiter par les parents, mais si c'est le cas, c'est que justement, elle a perdu
son autorité et qu'elle ne sait plus en fait qui elle est. Et quand on ne sait plus qui on est, eh bien on a perdu aussi la capacité de se protéger, de poser des limites. Il y a ce manque de limites aussi. Parce que quand tu es troué de partout, bah en fait, voilà, toi tu es ça, et en fait il n'y a plus de limites en fait. Et c'est souvent quelque chose que je rencontre, et c'est une mémoire aussi transgénérationnelle. Ça revient, alors là, j'ai parlé de traumatisme, mais il y a aussi des choses que l'on récupère, et très souvent, d'ailleurs, c'est lié. Les traumatismes que tu vis, eh bien, est un rééquilibrage aussi, eh bien, des mémoires transgénérationnelles. C'est pour ça que la médecine, ta médecine à toi, et de trouver la juste fréquence qui va permettre aussi, eh bien, à toi en tant que femme, mais aussi, j'ai envie de dire, à toutes les femmes de tes futures générations, et même si tu n'as pas d'enfants, bah, ça va aussi résonner chez tes nièces ou des autres femmes qui sont autour de toi, et même les hommes, comment du coup tu contribues eh bien, à faire évoluer justement l'humanité. L'enjeu est encore une fois, eh bien, de transformer des énergies dans l'ombre. Donc là, on parle de violence, par exemple, d'agressivité, en une énergie, eh bien, qui soit juste, en fait, pour permettre aux humains, eh bien, de continuer à évoluer et à créer des relations qui soient justes. Mais être trop gentil, c'est comme être trop violent. C'est pas requis en fait. Euh, donc il y a vraiment à trouver ce juste milieu. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est justement, eh bien, ces traumatismes que tu as vécus, ces dissonances qui se passent, qui se manifestent du coup dans ta vie physique, hein, tu commences à rencontrer des difficultés, des problèmes, etc. Eh bien, c'est ça qui va déclencher ta quête. Et c'est ça qui va déclencher justement donc le chemin, ce qu'on appelle le chemin initiatique, la quête de soi. Et donc, c'est un cadeau. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce que l'on peut voir souvent d'un point de vue psychologique comme étant «Oh mon Dieu, j'ai vécu ça et donc du coup je suis une pauvre victime, une pauvre martyre et voilà, je suis malade et voilà, je reste une victime», eh bien on va se rendre compte avec ce travail beaucoup plus en profondeur sur le traumatisme, un travail beaucoup plus alchimique, eh bien on va se rendre compte que waouh, ah non, mais en fait, c'est un cadeau. Et c'est là où, du coup, il y a une vraie reconnaissance de soi, en fait. Le cadeau, c'est tout d'un coup, tu te vois comme un être, mais tellement généreux. Parce que tu te rends compte qu'une âme qui choisit de vivre des traumas pour pouvoir transmettre, pour pouvoir aller à la quête de soi et découvrir comment devenir, de trouver le trésor des clés pour aider, pour t'aider elle, mais aussi aider les autres à comment devenir un meilleur humain, un humain plus aimant, un humain, voilà, et à la fois pas un humain sacrificiel, chez les femmes, notre chemin est d'assumer beaucoup plus notre puissance, de prendre beaucoup plus notre place en tant qu'hypersensible. Chez les hommes, ça va être souvent eh bien, de travailler au niveau plus émotionnel. Souvent les hommes, bah, voilà, ils ont aussi vécu des abus d'autorité. Et donc eux vont aller plus vers le côté féminin, en fait, vont avoir à incarner beaucoup plus un masculin plus compréhensif, qui va être à l'écoute aussi du féminin, de leur féminin intérieur. Et nous, on doit aller eh bien, rétablir un équilibre de notre masculin, le côté terrien, le côté manifestation dans la matière.
Donc voilà, et c'est ça qui est voilà. Et selon chacun, ça peut être une femme aussi, parce que moi en tant que femme, puisque j'étais attendue comme garçon, voilà, typiquement on rentre encore dans une mémoire transgénérationnelle. Pourquoi j'étais attendue en tant que garçon? Parce que ma mère, et c'est là où ça devient intéressant d'aller aussi visiter l'histoire familiale. Tu as une histoire familiale unique, et bien, qui aide justement à comprendre ta médecine et à acquérir ta médecine. Je suis donc, ma mère, pardon, était la deuxième, après un enfant qui est mort-né et qui était un garçon. Donc elle déjà, eh bien, elle a été désirée plutôt comme garçon. Mon grand-père a écrit ses mémoires, il parle du drame de la perte de son premier enfant, mais il ne fait même pas mention, enfin, ou à peine, il y a même à peine une ligne sur la naissance de ma mère. Donc on voit que la naissance de ma mère n'a pas été vécue comme waouh, un cadeau. Et comme moi j'arrive en troisième, eh bien c'est pareil. Finalement, ma mère était déçue, elle aurait voulu avoir ce garçon. Et c'est pour ça que je porte un prénom, Carole, qui est d'origine d'abord viking, germanique. Donc là, on parle vraiment du côté masculin et avec des racines masculines. C'est Karl. Karl, voilà, c'est un prénom masculin. Donc on attendait de moi que je sois couillue. Mais c'est pas pour rien. Voilà, là encore, je pourrais me dire, ah mon Dieu, voilà, on m'attendait pas en tant que fille, etc. Mais non, tout est là pour nourrir justement ma médecine. Ma médecine, c'est voilà, d'aider les gens euh, de manière puissante en fait, et d'affirmer ma puissance. Pas la force, la puissance, c'est pas pareil. Et là aussi, il m'a fallu trouver comme apprendre en fait à trouver mon propre mode d'emploi en fait. Donc on se cherche et donc et c'est ça qui est génial. On voit du coup comment la vie eh bien, nous initie. On voit que bah oui, les erreurs qu'on a faites, bah, c'est pas des erreurs, c'était des essais, erreurs, et c'est OK. Et l'enjeu aussi va être de sortir de la culpabilité d'avoir mal fait. Récemment, j'avais une cliente, on parlait elle parlait de sa difficulté avec sa fille. euh, et de la culpabilité qu'elle portait d'avoir fait des erreurs, de n'avoir pas entendu que sa fille avait faim. Mais c'est normal, finalement, nous, en tant que hypersensibles, c'est comme si on arrivait sur Terre avec ce besoin de retrouver, de trouver notre manière d'être, de retrouver ta spécificité. Donc, et comme on a oublié, encore une fois, que nous étions, qui nous étions vraiment, eh bien, on va chercher à tâtons. Donc, bah oui, il faut bien euh, faire l'expérience d'oublier et de voilà d'oublier un repas ou de se dire maintenant finalement elle a peut-être pas faim pour entendre et pour percevoir ah ben non là ça c'est un pleur d'enfant qui a faim. Mais au départ, on ne sait pas, personne nous donne les modes d'emploi de comment être mère. Donc il faut, et tout ce que l'on a fait comme, voilà, encore une fois, comme erreur, eh bien c'est typiquement ce genre de choses que tu vas transmettre ensuite à tes clientes. Et c'est ça que moi j'ai compris que finalement toutes les erreurs, toutes les questions que je me suis posées bah, sont là, me permettent justement de partager ce que je te partage aujourd'hui. Tout est issu de mon propre parcours, en fait. C'est des enseignements. Donc, c'est ça le travail initiatique. Mais c'est aussi parce que bah, j'ai accepté de travailler en profondeur, d'aller au fond des choses et de me faire accompagner. Donc, donc voilà, c'est pour ça que, pour revenir à mon sujet, c'est pour ça que ma mère elle m'attendait en tant que garçon, parce que finalement, elle voulait offrir le garçon, non pas à elle, mais quelque part à sa mère, en fait.
voilà, et réparer quelque chose dont elle se sentait coupable, dont elle a porté la blessure, parce qu'elle n'a jamais travaillé sur cette blessure. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans les mémoires transgénérationnelles, c'est que ce qui n'a pas été résolu, eh bien, par ta mère, eh bien, toi, tu vas le récupérer. Tous les traumas, et c'est pour ça que souvent les hypersensibles ont beaucoup de boulot, parce qu'elles arrivent, mais elles choisissent encore une fois les familles où il y a beaucoup de blessures, beaucoup de mémoires transgénérationnelles qui n'ont pas été transmutées, et donc bah, toi, tu vas le revivre pour pouvoir les transmuter. C'est ton job. Voilà. Et encore une fois, l'enjeu, ça va être de faire cette quête et de te permettre de découvrir eh bien, ta médecine, ce pourquoi tu es là. Et ce pourquoi tu es là, c'est ce que tu as fait finalement pour toi. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Tu vas à la recherche de ta vocation. Tout est lié, en fait, tout te permet. Donc le travail ton vrai travail, c'est celui-là en fait. C'est pas d'être dentiste ou ce genre de choses. Non, c'est un travail d'abord intérieur pour ensuite le transmettre. C'est souvent, en tous les cas, et c'est surtout ce qui est important, c'est euh, le travail que tu as à faire, c'est par rapport à ton être. C'est pas tant ce que tu vas faire qui va être important, mais comment tu vas le faire, avec quelle énergie, avec quelle particularité, quelle singularité. Quand tu vas ensuite, si à un moment donné tu décides eh bien, de te développer en tant qu'entrepreneur, eh bien c'est là où tu vas développer, et puis même en tant que femme, en tant qu'homme, eh bien tu vas développer ta singularité. Et dans tes rencontres, eh bien c'est là où plus tu es consciente justement eh bien, de qui tu es, de ce que tu es venu faire et que tu n'as plus cette culpabilité en fait d'avoir fait tes expériences et d'être qui tu es, eh bien tu vas rencontrer à ce moment-là, tu vas commencer eh bien à réparer justement eh bien cet être, tous les enfants intérieurs qui ont été blessés, toutes les parties de toi en fait qui ont été blessées, parce que tu auras justement apporter un regard compatissant, bienveillant, profondément bienveillant, eh bien, à toutes ces expériences. Et donc, du coup, tu vas pouvoir les guérir et donc, du coup, pouvoir manifester ton être et vivre des relations bah, qui sont beaucoup plus waouh, quoi, beaucoup plus dans le cœur, en fait. Ce qui est intéressant aussi de comprendre par rapport à ces mémoires transgénérationnelles, c'est que ça passe par l'ADN. Nous avons tous, eh bien, la transmission, comme je disais tout à l'heure, la transmission en fait de ces traumatismes qui n'ont pas été réparés quelque part, toutes ces dissonances qui se sont passées dans les vies passées, les traumatismes, voilà, les chocs émotionnels ou ce genre de choses, comme la perte d'un enfant, eh bien ça se transmet dans l'ADN. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment démontré par l'épigénétique que nous portons, en fait, à travers nos cellules, la mémoire, en fait, de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de faire des constellations familiales. Quand on fait des constellations familiales, eh bien, il y a une personne qui apporte une problématique dans cette vie-là. Hein. Exemple, voilà, j'ai un conflit avec ma fille, je n'arrive pas à le résoudre. Et grâce en fait à des personnes qui vont jouer des personnages et qui vont se reconnecter, qui vont simplement se relier. Et donc c'est là où aussi on voit que c'est dans l'ADN, mais c'est bien plus que ça en fait. C'est vibratoire là encore. On peut se connecter à la mémoire de quelqu'un d'autre en fait et recevoir les informations et, et se rendre compte que finalement, l'origine d'un conflit que l'on vit avec notre conjoint, avec je ne sais pas qui, eh bien, est en réalité une répétition de quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été résolu. Et donc, quand on résout le problème ici, on va résoudre le problème là-bas. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment incroyable, en fait. Et ce travail aussi, encore une fois, que l'on fait de réparation des mémoires transgénérationnelles à travers les constellations familiales, nous permet aussi de prendre conscience à quel point nous sommes interreliés.
Et c'est pas un hasard, en fait, si tu viens me voir, par exemple, et que je connais, en fait, ta problématique, que je l'ai déjà vécue. C'est vibratoire. C'est-à-dire que, et c'est encore, c'est quand on commence justement à se reconnecter à notre corps causal, donc à l'âme, que justement on est guidé de manière un peu spontanée. Si on écoute notre corps et qu'on n'écoute pas justement notre tête, quand on se laisse guider et qu'on se laisse toucher en fait par quelqu'un quand elle parle, eh bien tu peux être sûr que c'est la personne qui est bonne pour toi pour résoudre un problème. Parce que si j'ai résolu ce problème, eh bien du coup j'ai la clé vibratoire en fait pour pouvoir t'accompagner là-dessus. Et c'est ça qui est vraiment magnifique de comprendre que en travaillant sur ces mémoires transgénérationnelles, en transmutant ce plomb en or, en transmutant ces traumatismes en médecine, eh bien, on devient des guides, on devient des phares les uns pour les autres. Parce que toi, tu portes à la fois, donc chacun de nous, en fait, on va porter, on va rayonner, on va vibrer, en fait, la fréquence de cette transformation, de cette métamorphose. Et là, waouh, c'est là où justement, euh, moi c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une urgence à ce que les hypersensibles eh bien, sortent de leur ombre, sortent de leur grotte, parce que on va avoir de plus en plus besoin, en fait, les gens vont devoir de toute façon travailler sur ces mémoires transgénérationnelles. Il n'y a pas de choix, tout le monde a des traumatismes et quelque part tout ce qui est dépression, burn-out, maladie, cancer, tout ça en fait, eh bien à l'origine c'est la, 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 la représentation, enfin le symptôme eh bien, de ce travail de l'ombre qui n'a pas été fait et qui fait qu'il y a de l'énergie qui est bloquée. Et l'énergie, ça se traduit en fatigue, en voilà, je suis épuisée et je ne peux pas me connecter, je n'ai pas je n'arrive pas à me mettre en lien, je n'ai plus d'émotion, je suis agressive ou je suis trop, je suis pas dans le mouvement, j'ai peur. Tout ça, en fait, souvent, eh bien, a sa manifestation dans les mémoires, enfin, trouve l'origine. L'origine, c'est, il y a souvent beaucoup de mémoires transgénérationnelles à transformer. Voilà pour. Et alors, l'autre chose aussi qui est super importante de comprendre, c'est le travail du corps. C'est pas un hasard non plus si la danse est venue à moi à un moment donné de mon parcours. Parce que ossature, ça sature, voilà. Et souvent, quand on a des manifestations aussi dans nos, l'arthrose, tous ces problèmes de corps, aussi, bah, là, j'ai récemment une personne qui a une sclérose en plaques, donc c'est quand même le corps qui s'affaisse, on n'est plus dans cette ossature, eh bien là aussi, il y a vraiment à travailler au niveau transgénérationnel. Et je vois comment elle se redresse, comment voilà, il y a plus de joie, il y a plus de conscience, il y a plus d'estime de soi. Tout ce travail en fait sur les mémoires transgénérationnelles amène justement à l'éveil de conscience. Et quand on a l'éveil de conscience, eh bien on voit plus les choses de la même manière. Encore une fois, on comprend mieux en fait ce pourquoi on est fait. On comprend notre rôle, notre mission sur cette terre. Et puis à titre personnel, on voit qu'on est beaucoup plus dans la joie. On ne porte plus cette fréquence de la mort quelque part, parce que quand on est troué de partout, bah finalement on est un peu des morts vivants, hein, on est éteint, on n'est plus lumineux. Un diamant qui est enfermé dans de la boue, il n'est plus du tout lumineux, il est complètement éteint. Donc voilà, il y a et on est dans de l'autodestruction. L'enjeu est de comprendre que cette énergie, eh bien, quand on y va, quand on accepte de voir et d'aller à la rencontre de nos traumas et de voir, waouh,
ah ouais, j'ai vécu ça, et de remettre les choses dans le bon ordre, et de voir que, mais non, en effet, ce père violent bah, m'a fait mal, en fait. Et d'aller vraiment au fond de soi, et de comprendre tout ce que l'enfant s'est raconté. Quand tu as un père violent, bah, tu as l'impression que tu mérites la violence, et tu vas la perdurer, en fait. Vas la faire, tu vas continuer à vivre ça sans comprendre, en fait. Et l'enjeu va être vraiment ouais, de transformer ça avec du coup une méthode bien cadrée, qui va être rassurante aussi. Parce que bah, quand on fait un chemin comme celui-là, ce qui est super, super important, c'est vraiment d'avoir en face quelqu'un qui a justement fait ce travail pour pouvoir accueillir en fait toutes tes parts. Tu imagines si tu as vécu et ça, c'est du vécu, hein. Tu as vécu un abus, par exemple, et tu as cette honte. Et si cette honte n'est pas accueillie, et si au contraire, parce que en face de toi, tu as quelqu'un, eh bien, qui elle-même porte cette même blessure, mais ne l'a pas transmutée, eh bien, elle va continuer à la rejeter, ou en tous les cas, elle ne va pas être équipée pour pouvoir l'accueillir. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui soit, mais sans jugement, qui ait suffisamment vu ces ombres en profondeur, pour pouvoir t'accueillir avec cette sécurité intérieure, cet amour, voilà, qui te permettent justement, eh bien, de transmuter. C'est ce feu aussi, il y a un besoin d'énergie, en fait. La transmutation, l'alchimie, le travail alchimique, il se fait par le feu. Et le feu, souvent, bah, c'est quelque chose qui te manque. Parce que bah, si tu as vécu un père violent, il n'avait pas ce feu intérieur. Il n'était pas relié à sa joie. Et les parents, pareil. Donc, tu n'as pas pu grandir. Donc, tu es resté bloqué, en fait, à un certain stade. Si tu veux continuer à grandir, à devenir autonome, eh bien, et à vraiment, encore une fois, bah, éclore, en fait, de la meilleure, de qui tu es dans ta vérité, eh bien, il y a vraiment besoin d'aller récupérer ce feu. Et ce feu, eh bien, moi, je l'ai. Je l'ai retrouvé, en fait, je l'ai reconnecté, et c'est ça que je transmets, voilà, de femme en femme, d'hypersensible à hypersensible, pour qu'on se reconnecte, voilà, à notre feu intérieur, notre colère authentique aussi, notre puissance d'amour, tout ça, voilà, il y a besoin de tout, parce que dans ce monde, il y a pas que des gentils, hein. Et voilà, encore une fois, ce juste milieu qu'il m'a fallu trouver, chercher, que j'ai cherché pendant très longtemps, et voilà, sur lequel je continue encore et encore, hein, au fur et à mesure de l'eau, mais je vois que là, aujourd'hui, j'ai une vie, en tous les cas, une façon de voir ma vie qui n'a mais juste rien à voir. Il y a encore quelques années, tu m'aurais vu il y a encore 5 ans, mais j'étais une martyre, je, je ne vivais pas, je survivais, c'était compliqué, tout était compliqué. Donc c'est possible, et je l'incarne vraiment, quoi. À toi de sentir, en tous les cas, si je l'incarne, mais je le ressens de plus en plus. Et je sais que ça se transmet, en fait, ça rayonne, en fait. Voilà ce que j'avais à dire sur ces mémoires transgénérationnelles, qui est un gros sujet du moment. N'hésite pas à me poser des questions, ou à rebondir sur les sujets qui t'ont vraiment parlé. Qu'est-ce qui t'a éclairé? Voilà, c'est toujours un énorme plaisir pour moi. À très bientôt.